Voilà, alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez deviné, parce que j'ai fait exprès dans les annonces de ne jamais donner le nom de Jésus, mais nous allons aborder donc une troisième étape. Alors, la première étape, c'était la présentation, de dire qu'il nous fallait vivre selon des réalités qui n'étaient pas simplement les réalités de la terre. Ensuite, la fois dernière, c'était sur le désir, en montrant qu'on aspire tous au bonheur, mais et que quand on a la foi, quand on rencontre Dieu, il nous faut découvrir que le vrai bonheur, c'est Dieu, et que finalement notre désir, il faut l'orienter vers Dieu, et que tous les autres désirs sont parfois des obstacles pour entrer dans ce bonheur, et donc il nous faut orienter notre désir vraiment vers Dieu. Dieu seul suffit. Et aujourd'hui, c'est le chemin sur lequel je vais parler, le chemin, celui qui peut vraiment nous donner de rencontrer le vrai Dieu, l'unique et vrai Dieu, et ne pas nous égarer sur ce chemin. Voilà, nous nous souvenons, la Bible nous l'enseigne, Dieu nous a créés comme des êtres libres, dans une relation simple avec lui, hein, mais très rapidement, notre liberté, nous l'avons utilisée à des fins négatives, des fins mortifères, puisque nous nous sommes détournés de Dieu, et finalement le soupçon a été mis entre nous et Dieu. Nous soupçonnons Dieu, nous défions de Dieu, nous déformons le visage de Dieu, la confiance est rompue du fait de notre péché, du fait que nous avons écouté le serpent, du fait que nous avons fait le premier acte de désobéissance à Dieu. Et bien désormais notre relation avec Dieu n'est plus simple, et Dieu n'a plus une image n'est plus tel qu'il est dans notre image, dans notre conscience. Nous avons une image déformée de Dieu. Aussi Jésus, voilà, je vais trop vite. Ensuite, le Seigneur n'a pas laissé l'humanité ainsi. Il a donc fait cheminer les hommes, en particulier en choisissant Abraham, et puis Moïse, et il a choisi un peuple qu'il a voulu commencer à enseigner pour l'éduquer, pour lui faire découvrir ce qu'il est et quel est le vrai Dieu. Et donc ainsi de suite, il fait cheminer ce peuple et prépare ce peuple à recevoir le Messie. Ce Messie, eh bien, quand il va venir, il va surprendre ce peuple, puisqu'il va non seulement répondre à l'attente du peuple en étant vraiment le Messie, mais il va libérer ce peuple et aussi l'humanité tout entière. Il va le libérer de l'esclavage le plus grave qui puisse exister, qui est l'esclavage du péché, qui est l'esclavage du mal. Il va se présenter comme étant le Sauveur, mais un Sauveur universel. Et donc, nous avons ainsi en Jésus Dieu qui vient, enfin le Messie qui vient, qui se présente comme le Sauveur, non seulement du peuple juif, mais de toute l'humanité, hein, qui le libère du mal et de la mort. Et ce Messie va se présenter non seulement comme un grand prophète, mais comme un Messie divin, hein, puisque lui-même est Dieu. Hein, et donc nous avons nous découvrons que Dieu nous aime tellement qu'il vient vers nous en chair et en os. Hein, il prend chair. Alors, Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoie son Fils pour nous sauver. Et c'est ainsi, c'est le Verbe se fait chair, donc Dieu se fait chair, la deuxième personne de la Trinité, parce que Jésus, en dévoilant l'amour de Dieu, en venant nous sauver, eh bien, va nous dévoiler qui est Dieu, vraiment. Hein, et Dieu est amour, et Dieu est une circulation d'amour, et Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, parce que circulation d'amour. Voilà. Jésus, qui est le Verbe uni au Père dans l'Esprit Saint, ces trois personnes de la Trinité, Jésus va montrer cet amour pour nous jusqu'à donner sa vie. Hein, la vie qu'il avait pris en prenant un corps de chair, cette vie qui peut mourir, parce que la divinité ne pouvait pas mourir, et bien cette vie qui peut mourir, il va l'utiliser pour nous offrir sa vie, et il va pour l'offrir, hein, et cette vie, c'est vraiment la sienne. Le Verbe fait chair,
quand il donne sa vie, il ne donne pas une partie de lui-même, il se donne tout entier. Hein, c'est vraiment sa vie à lui qu'il donne. Hein, mais en donnant donc sa vie jusqu'à mourir sur la croix, hein, comme un malfaiteur, eh bien, ainsi, il va payer la rançon, on va dire, qui nous libère, et il va libérer tout homme du mal et du péché et de la mort. Hein, et donc, c'est vraiment le cœur de notre foi. Jésus est le Sauveur, il nous dévoile l'amour de Dieu, il est notre Sauveur et il nous libère de tout mal. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous, voilà comment Dieu a montré son amour. Aussi, quand on veut désirer Dieu, se tourner vers Dieu, eh bien, il nous faut nous tourner vers lui. Mais, comme le dira saint Augustin, si Dieu nous a créés sans nous, hein, à la naissance, ne donne pas notre avis, il ne peut pas nous sauver sans nous. Et donc, si Jésus nous donne le salut, il nous faut l'accueillir dans nos vies. Nous avons chacun un oui à donner, un amen, un fiat, pour reprendre l'expression de Marie, parce que Marie le fait tellement parfaitement que l'Immaculée Conception est comme une évidence qui lui sera donnée, hein, par anticipation, mais parce que son fiat était total, et Dieu le savait. Voilà. Et notre réponse, elle est essentielle. Nous sommes invités à mettre notre réponse dans celle de Marie, et à donner une vraie réponse, à accueillir vraiment le salut en Jésus-Christ. Voilà. Cet amour devient ainsi efficace dans notre vie. Dieu nous sauve parce que nous disons oui. Et c'est ainsi que, quand on demande le baptême, hein, même quand on demande le baptême, c'est le oui qu'on donne à Dieu. Et ce oui, il faudra continuer à le donner. Hein, en disant oui à Dieu, on est sauvé. En disant oui à Jésus, le ciel s'ouvre pour nous. La Trinité se dévoile à nous. Hein, l'amour de Dieu est manifesté. Voilà, Jésus est donc l'unique médiateur et l'unique sauveur pour aller vers Dieu. C'est là la vérité que Dieu donne au monde. C'est lui, Jésus, la vérité qu'il donne au monde. Hein. Il dévoile la vérité de Dieu, il dévoile la vérité sur Dieu et sur notre monde aussi. Hein. Il dévoile le plan de Dieu. Il est aussi le chemin pour aller au ciel, pour vivre avec Dieu, vivant, pour vivre avec le Dieu vivant. Et il est la vie éternelle, la vie du ciel. Il y a une tentation très présente à notre époque, dans une époque très individualiste. Une tentation, c'est d'utiliser, de prendre d'autres chemins, hein, de croire qu'il est possible d'aller à Dieu par un autre chemin que celui du Christ. Ou tout au moins, parce que peut-être nous qui sommes devant l'écran, ce n'est pas notre cas, mais tout au moins de faire notre Jésus à lui. De construire notre Jésus, de relativiser la place de Jésus comme sauveur et comme celui qui est le chemin pour aller vers Dieu, ou bien de transformer Jésus à notre mesure, d'en faire quelque chose qui nous convient bien, un Jésus qui nous, parfois inconsistant, parfois moralisant, parfois sans personnalité, qui serait finalement un Jésus qui nous tranquilliserait dans notre vie chrétienne, mais finalement pas une vraie relation dans l'altérité entre Dieu, qui est Dieu, et nous, qui sommes nous-mêmes et des vrais êtres libres et capables de suivre, de suivre ou de ne pas suivre Dieu. Voilà, et donc cette tentation est très importante et nous faut en prendre conscience que nous avons tendance toujours à construire la religion qui nous convient, et même si nous choisissons Jésus, qui est une sécurité, qui nous dévoile vraiment la vérité sur Dieu et qui nous sauve, eh bien nous pouvons construire quand même quelque chose à notre mesure, à notre portée, qui nous convienne bien et qui nous semble confortable. Alors comment faire pour aller vers le vrai Dieu par Jésus, en utilisant le vrai Jésus? Comment? Eh bien, première chose, ne jamais séparer Jésus de l'Église, car c'est tout un, comme dit Jeanne d'Arc. C'est inséparable et c'est nécessaire. Par exemple, le Saint-Père, tel qu'il nous est donné aujourd'hui, l'accueillir dans ce qu'il est, dans ce qu'il nous enseigne, sans vouloir à tout prix se dire « je prends ça et je rejette ça ». Non, accueillir vraiment le mystère de l'Église. C'est l'Église qui garde vraiment la vérité sur Jésus. C'est l'Église qui nous transmet. Ensuite, accueillir, parce que c'est l'Église qui nous les propose, accueillir les sacrements. Les sacrements de l'Église sont là pour nous mettre en contact directement avec Dieu, avec le vrai Dieu. De fait, les sacrements, ni vous ni moi ne les avons construits, ni vous ni moi n'avons constitué
le rite qui célèbre les sacrements, mais nous les avons accueillis et nous apprenons à en vivre. Et nous nous laissons conduire par le rite, par la grâce sacramentelle, que nous ne contrôlons pas. Ainsi, l'altérité est respectée et ça nous aide à cheminer vraiment vers le vrai Dieu et dans la vérité. Et puis l'adoration aussi est importante. Voilà. Je voudrais aussi mettre l'accent sur la parole de Dieu. Pour rencontrer Jésus, pour vivre selon le vrai Dieu, pour vivre selon Jésus, non pas un Jésus qu'on se construit, il nous faut fréquenter la parole de Dieu, en particulier les évangiles, mais aussi les épîtres. Connaître la parole de Dieu, la ruminer, et donc il ne faut pas avoir peur d'ouvrir sa Bible souvent, et de méditer sur la parole pour se laisser interpeller et convertir. Enfin, un autre aspect, c'est ce petit livre, je ne sais pas si vous voyez bien, l'imitation de Jésus-Christ. Thérèse de Lisieux, elle dit que aucun livre spirituel ne lui parle, sinon la parole de Dieu et l'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ, je vous conseille, puisqu'il nous aide à travers Jésus comme modèle, parce que finalement c'est cela, en prenant Jésus, on le prend comme modèle, eh bien, ce livre nous aide à voir ce que Jésus nous enseigne, nous aide à découvrir ce que Jésus nous enseigne. Énormément de thèmes sont abordés, un certain nombre d'ailleurs, je vais les aborder dans les petits enseignements que je fais. Voilà. Puis ensuite, je vais terminer vite, par Marie, aller à Jésus par Marie, c'est ce que le Père Hérault vous a proposé hier, et c'est le moyen le plus direct et le plus sûr pour aller vers le vrai Dieu, pour ne pas s'égarer, pour ne pas construire quelque chose de complètement imaginaire, qui serait, voilà, encore une fois, qui nous conviendrait bien, mais qui serait complètement faux, en fait. Et puis, enfin, la prière personnelle. Alors, la prière personnelle, en passant par Jésus, dans la prière d'oraison, dans la prière personnelle, toujours Jésus est le modèle, Jésus est celui qui me guide, et celui qui me sauve, et celui qui me guide vers la vérité tout entière, vers le vrai Dieu, et vers la communion avec le vrai Dieu, sans faire de déformation de Dieu, comme on peut en voir malheureusement dans notre société. Prier Jésus, même le chapelet, en méditant sur les mystères de la vie de Jésus, nous aide à nous rapprocher de Jésus, à prendre Jésus comme étant le vrai Dieu. Je vous ai dit la vie d'oraison. La vie d'oraison, Saint Jean de la Croix, qui est le grand mystique par excellence, lui, il dit bien, il dit on va à Dieu, dans l'union à Dieu, dans la vie mystique très élevée, où finalement les choses temporelles ont peu d'importance, et bien il dit bien, c'est par l'humanité de Jésus qu'il faut y aller. Thérèse d'Avila, la même chose. Par l'humanité de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, sinon on va tomber dans le New Age, on va tomber dans des choses, dans des déviances qui nous seront négatives et qui ne nous donneront aucune fécondité et que nous ne préparerons pas à aller au ciel. Voilà. Et puis, il y a cette prière orientale, la prière du cœur, la prière de Jésus, qu'on peut répéter souvent. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Et tout est dit dans cette parole, on peut la répéter souvent, et ça peut nous aider à prier dans toutes nos journées. Voilà. Enfin, la louange avec des textes qui s'inspirent de la parole de Dieu, comme on va le faire encore maintenant. Voilà, Jésus nous veut saints, mais il veut vraiment que la sainteté que nous construisons, ce soit vraiment une sainteté qui nous fasse ressembler au vrai Dieu, et que nous ne construisions pas quelque chose, une religion, qui soit en dehors de cette vérité que Dieu veut nous donner.